Coucou les copines, j'espère que vous allez bien. Ça fait 2-3 semaines, on ne s'est pas vu, voire un mois. Désolée, je fais un burn-out. Comment dire que être prothèse angulaire à côté, c'est chaud. C'est chaud, patate, c'est pas la vie facile en tout cas. Mais je suis back, au moins aujourd'hui. On verra pour les prochains jours. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto make-up. En plus, j'ai un anniversaire dans 1h30, je crois. Mais bon, on aura le temps normalement, si Dieu le veut. Et je vous laisse directement avec la suite. Alors, dans ce petit tuto make-up, vous allez voir, c'est vraiment un tuto make-up pour les moyens budgets. Je sais pas, mais en tout cas, vraiment, j'ai pas des marques genre de fou. Genre, j'ai pas de Huda, j'ai pas de Too Faced, j'ai pas de Charlotte Tilbury ou quoi que ce soit. Mais le maquillage, it's giving. Je vais vous montrer tout ça parce que ça fait longtemps que j'avais dit que j'allais en faire un. Donc c'est parti en fait, tout simplement. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a mon ventilateur juste à côté. Il fait trop chaud, je sors de la douche. Donc vous allez supporter le bruit, moi je vous le dis. Petit disclaimer, j'ai le bonnet comme ça. En fait j'ai des bigoudis en dessous. Et bah, bref, je vais pas vous montrer ma tête sans le bonnet. Ça fait un peu, vous savez, décalé comment dire. Donc bon, pour commencer, comme je sors de la douche, j'utilise ce sérum de chez Aromazone. C'est le sérum à la niacinamide, cuivre et zinc. Parce que bon, comme vous voyez, je suis pleine de marques d'acné et tout. Donc, on en met un tout petit peu, pas trop, parce que sinon ça marque. Et je peux vous dire qu'après, vous avez le visage bien gris. Avant de vraiment commencer les choses sérieuses, je mets un peu de vaseline. Parce que c'est très très important, si vous faites un coup aux lèvres, d'hydrater vos lèvres avant. Parce qu'après, ça risque d'être compliqué si vous le faites sur le moment et qu'après vous mettez le crayon. Genre, vous allez galérer. En fait, le produit n'aura pas assez adhéré et ça va glisser, genre. Donc là, je vais continuer en voix off, ça sera beaucoup plus facile. Donc j'utilise un goupillon pour pouvoir brosser mes sourcils et les mettre comme je veux. Puis j'utilise un petit crayon colle de chez Yves Rocher qui est en fin de vie, en teinte marron pour vite fait dessiner mes sourcils, mais sans vraiment les dessiner, juste pour compléter les trous. Après, je viens rebrosser avec le goupillon pour faire comme si c'était au final ma couleur naturelle de sourcils. Pour définir mes sourcils, j'utilise un Pro Concealer, c'est le dupe. Donc j'ai pas la teinte précise et donc je viens faire le contour de mes sourcils pour que ce soit beaucoup plus net et précis. Regardez comment c'est canon en fait. Après je prends un pinceau plat pour pouvoir donc mieux étaler et estomper le concealer que je viens de mettre pour que ce soit le plus naturel possible, que ce soit en haut et en bas. Pour pouvoir faire mon teint, j'utilise le fond de teint NYX Can't Stop Won't Stop en teinte Cocoa. J'en mets pas trop non plus, mais j'en mets un peu histoire de cacher mes taches en grande partie. Le bandeau a grave du vis, vous voulez grave pas passer à cause des bigoudis. Pour tout estomper, vous verrez, j'utilise un pinceau parce que les Beauty Blender, je trouve que ça prend trop la matière et ça l'avale littéralement. De base, j'en mets pas forcément sur le front, mais étant donné que j'ai des taches, surtout entre les sourcils, obligato parce que sinon ça fait bizarre. Pour la suite, je prends l'anti-cerne de la même gamme en teinte cappuccino, je crois que c'est la teinte 17. Comme vous voyez, je le mets en sorte de triangle sous mes yeux, au niveau de mon nez. Et je fais des rectangles pour encore plus affiner mes yeux, au bout de mes yeux. Et après, j'en mets un peu partout sur les zones que je trouve un peu trop foncées par rapport au reste de mon visage. D'ailleurs, je trouve que c'est beaucoup plus pratique de prendre une houppette. Ça aspire beaucoup moins la matière qu'un Beauty Blender. Mais j'aimerais bien tester aussi le pinceau parce qu'apparemment, c'est mieux. Comme bronzer, je prends toujours ceux de chez NYX, les Buttermilk Bronzer en teinte Better Than You. Non mais franchement, si vous voulez un bronzer à moins de 10 €, branchez-vous bronzer NYX parce qu'en plus, ils sont super pigmentés. Et surtout pour les filles de couleur vraiment excellent, genre ils sont trop bien. Pour le fun, j'ai voulu faire le contour de mon nez, donc j'utilise un pinceau encore plat et bien carré et après j'estompe avec un autre pinceau plutôt rond. Pour éclaircir entre guillemets mon maquillage, j'utilise le Golden Honey, toujours la même gamme, toujours le même anti-cerne. Et je viens le mettre vraiment au niveau seulement du creux de mes yeux et sur mon nez pour éclaircir ces zones. Là, je sais pas pourquoi, j'en ai mis au bout de mes yeux, mais vraiment, de base, je le fais pas. C'est juste vraiment pour un peu plus éclaircir.
Comme les blushs de chez NYX étaient en rupture partout, j'ai pris leur dupe de chez Primark en teinte Sangria et vraiment le même rendu que les NYX. La pigmentation est excellente et il coûte que 2 euros. Franchement, foncez les filles. Pour finir pour le teint, pour faire mon effet baking sans poudre Huda Beauty parce qu'ici on n'a pas les mapes. Je mélange deux poudres, donc une poudre matifiante de chez NYX, toujours Can't Stop Won't Stop en teinte caramel. Et puis une poudre libre chez Normal, la Banana Dreams que tout le monde a pour pas non plus que ce soit trop clair, c'est pour ça que je les mélange. J'en mets au niveau de mon nez pour faire le baking, au bout de mes yeux. J'en mets aussi au niveau de mes joues pour encore plus tracer. Et j'en mets sur mon front et mes sourcils pour les faire tenir. Je laisse pas forcément poser parce qu'après ça devient gris sur moi. Donc après directement j'estompe avec un pinceau. Maintenant pour mes cils, je vais utiliser un petit recoupe-cils que j'utilise jamais, je vais même pas mentir, de base je les recourbe pas parce que mes cils sont quand même vachement recourbés naturellement. Et comme mascara, j'utilise le miniature du Fenty Beauty en teinte Ella Think, I don't know what we say that, but vous allez voir le volume qu'il fait. Vraiment, il est trop beau sans être trop épais. En plus, j'en ai même mis sur les cils du bas alors que je déteste faire ça parce qu'à chaque fois, ça coule. Mais le Fenty, vraiment, source sûre, trop bien. Tout bien fixé à mon visage, j'utilise le nouveau fixateur de chez NYX, le The Face Glue Setting Spray. J'en mets une tonne, mais quand je vous dis, il faut bien le secouer avant de l'utiliser. Il est trop bien, vraiment. Il tient super bien le maquillage. Il est excellent, sans faire couler le mascara. Et puis comme je suis bête, j'ai oublié de mettre l'highlighter avant. C'est le Fenty en teinte What a Brat 02 en fait. What a Brat. Look at this face, period. Regardez là les produits juste pour un combo lèvres. Alors, comme crayon, j'utilise toujours un NYX. Vraiment, NYX, c'est ma marque. Que j'ai d'ailleurs cassé. Mais c'est le NYX en teinte espresso. Je pense que la plupart des filles noires qui font des combos lèvres, elles utilisent celui-là. Après, vous voyez, je vais faire un sort d'ombré pour venir au milieu de mes lèvres. Pour que ce soit un peu plus mélangé quand je vais mettre les autres teintes. Toujours de chez NYX, je vais utiliser un de leurs soft matte en teinte Zurich. Vraiment pour éclaircir et j'estompe avec mon doigt et après je remets du crayon. Enfin bref, je vais faire ça au moins 2-3 fois que le rendu soit naturel. Et après j'utilise un de leurs Butter Gloss en teinte Madeleine pour vraiment donner ce petit côté façon claire, t'as capté. Enfin bref, le combo londonien même, c'est ça en fait la référence. Tu veux un bisou? Pour finir, pour donner vraiment ce côté très glossy, je vais utiliser encore un gloss Fenty de la gamme Hit en teinte Hot Chocolate Hit 04. Toujours Hit ici en fait. And that's some period. Voilà les filles pour le tuto make-up. Je mets bien au soleil parce qu'en fait, quand je suis sur ma coiffeuse, la luminosité est très vilaine. Donc là, je vais m'habiller en baby bougie. Après, je reviens quand même pour faire une fin quoi, un peu potable quoi. J'espère que vous voyez vraiment le pain peut-être que je vais être. Qui sait? On va voir ça tout de suite. Voilà les cops. Il faut pas. Est-ce que vous aimez? Bon, j'ai fait mieux comme afro, mais comme je ne l'ai pas laissé assez longtemps avec le bigoudi, voilà, on fait avec les moyens du bord. S'il vous plaît, on boit de l'eau. Calmez-vous. Donc, voilà le make-up. J'espère que vous kiffez. Je vais vous montrer ça au soleil aussi. Sur ce, moi, je vais y aller parce que je suis pas en retard. Mais ça dirait que je commence à, vous savez, accélérer la cadence. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, mes princesses. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ayez pitié de moi. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine. Moi, je me dis, mais je suis vraiment une putain de bombe, en fait. Tout le monde est jaloux de moi, quoi. Non, mais sérieusement, quoi. En fait, j'approche un mec, on le veut, on veut me le retirer, on veut qu'il s'embrouille avec moi. Donc, je suis vraiment...